Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 64. Nous sommes mercredi, donc ce sera Kaiser News Flash, pas plus de 15 minutes. Comme d'habitude, nous allons analyser 2000 cryptos pour déterminer quels sont les cryptos qui performent, quelles sont les crypto tendances, et nous verrons également l'actualité crypto. C'est parti. Allez, analyse du marché crypto en date du 16 mai 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire ce matin à 1h du matin. Le marché a encore retracé, moins 1,21% pour la globalité du marché crypto, c'est-à-dire qu'on est maintenant à 1174 milliards de dollars en tout. Le Bitcoin est revenu en dessous des 27 000 dollars, il a perdu 1,18%. Côté Ethereum, on a perdu 2,27%, c'est pas mal. Et côté altcoin, on se situe à moins 0,69%. C'est donc les altcoins qui ont le mieux performé. Côté dominance, du coup, comme les altcoins ont mieux performé que le Bitcoin, mais que l'Ethereum a moins performé que le Bitcoin, quelque part, c'est statu quo du coup au niveau de la dominance. Comme on peut le voir, on est pile sur le haut de notre canal qui date depuis mai 2021, dans lequel on oscillait. Et maintenant, voilà, on est sur le haut du canal. Est-ce qu'on va le refranchir à la baisse pour enfin rentrer en alt season? Nous verrons bien, mais c'est vrai que pour le moment, les marchés sont assez soporifiques. Je continue avec le fameux sentiment Fear and Greed. On a perdu 4 places, on est revenu à 50. C'est vrai que c'est vraiment le statu quo. Les nouvelles sont assez moroses côté crypto, ne serait-ce qu'avec la SEC qui continue sa chasse au marché crypto. Maintenant, l'Europe s'y met aussi en mettant de plus en plus de réglementations. Donc forcément, même si on a une confiance de la part des investisseurs, toute cette réglementation pèse. Et au final, on a un sentiment plutôt neutre. Côté évolution de ce sentiment, on peut voir qu'on est toujours en dessous de notre headline. Bon, de toute façon, ça aussi, il ne se passe pas grand-chose encore une fois. On oscille entre les 60 et les 30. Rien de bien méchant et tout à fait logique au vu de la situation actuelle. Je continue maintenant avec l'analyse des graphiques Bitcoin en haut, Ethereum en bas, vision journalière. Donc je vous invite à vous référer à ma vidéo de lundi, la numéro 63, dans laquelle j'explique en détail ce que je pense de l'évolution des cours du BTC et de l'Ethereum. Ce que je vous avais dit dans cette vidéo, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la Taycan a baissé, entraînant avec elle les cours du Bitcoin. On est venu buter pile sur ce support ici, support qui réagit avec la lagging spine, on peut le voir ici et ici. Soit on franchit le niveau à la baisse, et là c'est direction les 25 300, soit on franchit la Taycan et on retourne vers notre Kijun Daily. À voir, le marché étant extrêmement soporifique, j'ai pas beaucoup de préférence. Je dirais peut-être quand même les 25 300. Je n'exclus pas du tout d'y aller pour reprendre de l'amplitude. Ça, c'est un support qui, à mon avis, devrait tenir. Donc, on peut tout à fait aller rejoindre ce support, faire un overlap pour au final rebondir derrière. Mais on rebondira pas très loin non plus parce que je pense que le marché devrait continuer à latéraliser pendant encore un bout de temps. CF, ma vidéo de vendredi, le numéro 62. Avec notamment le Rainbow BTC qui explique un peu tout ça. Concernant l'Ethereum, j'ai envie de vous dire, on est toujours là, on est retourné du coup sur ce niveau-là. C'est un niveau qui est extrêmement solide, qui tient bien. On peut voir que la lagging spine l'a beaucoup travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici, et 5 fois, 6 fois. Et donc au final, je pense quand même que ce niveau devrait tenir, on devrait continuer comme ça à latéraliser, consolider tranquillement, petit à petit. Alors c'est vrai que c'est pas très funky, on n'a pas grand-chose à faire. Mais c'est ainsi, ça latéralise. Est-ce que ça peut aller encore un peu plus bas? Oui, je pense qu'on peut tout à fait toucher le bas de ce nuage au niveau des cours. On pourrait peut-être mécher en dessous, mais je ne pense pas qu'on le franchira tout de suite, ce niveau de nuage, parce qu'il n'y a pas non plus de gros catalyseurs qui pourraient justifier de franchir ce nuage à la baisse. À mon sens, on va toujours latéraliser comme ça sur une espèce de range. Et je pense que ce n'est pas fini, on en a encore pour plusieurs semaines. Côté calendrier économique, pas grand-chose à vous dire non plus. On a eu les résultats de l'inflation, ça c'est toujours important également. Inflation qui s'est avérée être conforme à ce que nous attendions, donc c'était l'inflation au niveau européen. Continuons avec l'analyse maintenant des 15 premières cryptos. Pas grand-chose à vous dire non plus ici, si ce n'est que le XRP a pris 2%, c'est pas mal. Le Litecoin aussi a pris 2%, et il a même dépassé le Tron, il a pris la place du Tron. Le Litecoin, à mon sens, a toujours poussé par ces fameux LTC20. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo complète sur les LTC20, comment minter les LTC20. Il est encore temps de le faire. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en face de vous si jamais vous êtes intéressé. Pour le reste, pas grand changement. Je vous propose de continuer maintenant avec les cryptos qui ont le plus performé. Crypto de capitalisation 1,250, crypto verte. Pour rappel, je vous conseille d'en avoir 75% dans votre portefeuille. Le reste étant beaucoup plus risqué. On commence avec Maru NFT qui a pris 9%.
Ça, ce sont des NFT à collectionner de style manga. Ensuite, on a Celo. Ça, c'est une blockchain EVM compatible, plutôt destinée à faciliter les paiements mobiles et les transferts d'argent vers des populations qui sont non bancarisées. Elle propose également d'ailleurs un stablecoin adossé au dollar qui est le Celo USD. Ensuite, nous avons DAO Maker, qui est une plateforme plutôt destinée à du launchpad avec du farming et du staking. Ensuite, sur les 48 dernières heures, on a donc Maru NFT qui a très bien performé, 21%. Ensuite, on a Alchemy Pay qui a performé à 18%. Ça, c'est pareil, hein, c'est un écosystème qui permet de démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ils ont plus de 2 millions de marchands partenaires, ça fonctionne très très bien. Et ensuite, nous avons Celo, ça j'en ai déjà parlé. Et sur les 7 derniers jours, nous avons Conflu qui a pris 22%. Pour rappel, hein, ça c'est une blockchain de layer 1 avec un consensus hybride. Elle est à la fois Proof of Stake et Proof of Work. Et elle a été choisie par Telecom China pour relier des cartes SIM à la blockchain. Donc effectivement, ça a fait du bruit et ça a bien pumpé lorsque cette nouvelle avait été annoncée. On a également Alchemy Pay qui est en deuxième position, j'en ai parlé, et Liquidity en troisième position qui a pris 15%, qui est une plateforme de prêt-emprunt sur Ethereum. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Token de capitalisation 251 à 800, couleur orange, pas plus de 15%. En 1, 88% quand même sur la journée d'hier, hein, c'est DREP. Ça, c'est un protocole DeFi qui propose une blockchain EVM compatible, un wallet et un SDK. Et elle est notamment spécialisée dans tout ce qui est crédit. Ensuite, on a Vega Protocol qui a pris 20%. Ça, c'est une plateforme de trading entièrement décentralisée, sans frais sur les ordres. Et on peut notamment trader des produits dérivés. Et puis, on a Superverse qui est une plateforme qui allie jeux vidéo amusants et NFT. Ensuite, sur les 48 dernières heures, nous avons Drep, ça j'en ai déjà parlé. On a Snailbrook aussi, qui est un memcoin communautaire, hein, j'en avais parlé. C'est-à-dire qu'il souhaite fédérer les communautés des 9 principaux memcoins, hein, c'est-à-dire le PP, le Floki, le Dodge, etc. Et donc pour ce faire, ils ont été malins, ils ont fait des airdrops à ces communautés-là. Et du coup, forcément, il y a eu du bruit sur ce mème. Et là, il vient de prendre 56%. Donc, bravo à Snailbrook. Ensuite, nous avons Milk Alliance qui a pris 24%. Et ça, c'est une plateforme décentralisée plutôt dédiée à tout ce qui est programme de fidélité et récompenses. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons Vide, encore lui, qui a pris 86% sur les 7 derniers jours. Vide, hein, pour rappel, c'est tout un écosystème construit autour des NFT. Si vous possédez des NFT, vous pouvez tout à fait les utiliser avec Vide. Hein. Il va créer des NFT dérivés de vos NFT. Et avec ces nouveaux NFT-là que vous allez obtenir, eh bien, vous pourrez les staker, jouer avec. Bref, ils ont également une valeur, donc ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons Drep qui a pris 47%, j'en ai déjà parlé là-haut, et Milk Alliance qui a pris 20%, j'en ai parlé ici. Je continue maintenant avec les tokens plutôt rouges, hein, ceux qui ont le mieux performé de capitalisation 801 à 2000. Nous avons Furuncombo qui a pris 67% sur la journée d'hier. Ça, c'est axé sur la DeFi, hein. Nous avons du pool, du farming, des fonds d'investissement. Et ce qui est intéressant aussi sur Furuncombo, c'est qu'on peut construire nos stratégies DeFi par drag and drop de protocoles DeFi déjà existants. Donc c'est pas encore tout à fait au point, mais l'idée est bonne et donc à voir ce que ça donnera dans le futur. Nous avons ensuite Lodestar qui a pris 24%, qui est une plateforme algorithmique de pré-emprunt sur Arbitrum. Puis nous avons Basilisk qui a pris 24%, qui est un DEX sur Kusama, et donc on peut faire du trading, il y a du pool, il y a du farming, il y a du bridge, etc. Sur les 48 dernières heures, nous avons Libra Finance qui a pris 142%, c'est quand même pas mal du tout. Ça, c'est une plateforme qui permet de gagner des rewards en déposant un stablecoin de EUSD que l'on obtient en déposant comme collatéral des STETH, qui nous permet de minter du EUSD et de les placer derrière avec, je crois, un rendement dans les 7%. Et puis ensuite, nous avons le Pizza Ordinals qui a pris 116%. Donc ça y est, hein, c'est le premier ordinal, je crois, qui arrive dans les Kaiser News. Bah, c'est juste un token hyper spéculatif qui s'appelle Pizza en hommage aux premiers achats avec le Bitcoin qui ont été des pizzas. Et donc lui, voilà, il a bien pumpé, 116%, hein, donc c'est un BRC20. Et puis on a FlashTech ensuite, hein, qui a pris 80%. Ça, c'est un protocole DeFi qui permet de bloquer des fonds. Donc ça marche, je crois, sur Ethereum, Arbitrum et Optimism, je crois. Et donc, on peut bloquer des fonds pendant un temps donné, et du coup, on gagne des rewards. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, il faut bloquer les fonds, et moi, je ne suis pas très fan de ça, mais bon, en tout cas, ça fonctionne bien parce qu'il a pris 80%. Sur les 7 derniers jours, du coup, on a Libra Finance, ça j'en ai parlé, FlashTech, ça j'en ai parlé, et Basilisk, j'en ai parlé. En tout cas, les trois ont pris respectivement 95, 84 et 62%. Je continue maintenant avec les cryptos tendances, hein, ceux qui sont le plus recherchés sur Internet. Sur la journée d'hier, c'était Polygon, ça c'est le fameux Layer 2, hein, Ethereum, il est en numéro 1 quand même. Ensuite, on a PancakeSwap qui est en numéro 2. Ça, c'est un DEX qui est assez populaire, qui fonctionne sur la BSC, mais également sur ETH et Aptos, je crois. Et puis, on a le Bitcoin. Ça, je ne vous le présente pas.
Sur les 48 dernières heures, c'est Arbitrum qui a été le plus recherché. Ensuite, on a Aptos, justement, qui est une blockchain à 2 layer 1 qui est basée sur le langage Move, Facebook, et qui est extrêmement rapide, scalable, etc. Et puis ensuite, on a le Toncoin. Ça, c'est une blockchain de layer 1 qui est très rapide et assez célèbre hein, parce qu'elle avait été déployée à l'époque par Telegram. Et donc, elle avait été sizée pour Telegram. Donc, elle est à la fois Proof of Stake, Proof of Work, et elle a des débits théoriques très importants. Je crois que c'était plusieurs millions de transactions secondes. Donc très bon produit aussi, Toncoin. Côté maintenant tendance en général, on est toujours dans les ordinals. BRC20, alors LTC20, maintenant on voit que le cours du Litecoin augmente de par les LTC20. Donc je vous invite à regarder ma vidéo de vendredi dans laquelle j'explique comment on peut minter les fameux LTC20. Le DRG20, moi j'ai essayé, j'avais fait des mints et mes mints ils n'apparaissent pas, donc c'est un peu border. Peut-être qu'ils ont maintenant stabilisé un peu le truc, mais c'est vrai que je suis un peu réticent par rapport au DRG20. Par contre, on a l'ORC20 qui est une amélioration du BRC20. L'ORC20 étant mis en lumière par Binance. Donc je vous ai expliqué, c'est très early, mais dans la vidéo de lundi, c'est-à-dire le Kaiser News numéro 63, comment on peut minter des tokens ORC20. Donc je vous invite à regarder dès maintenant pour ceux que ça intéresse, parce qu'on est vraiment au tout début et qu'il y a peut-être un coup à jouer par rapport à ça. Sinon, toujours les mêmes coins pour le moment. Quand le marché est un peu morose comme ça, hein, les gens jouent vraiment sur la spéculation. Et qu'est-ce qu'on peut spéculer? Bah, c'est les mêmes coins. Donc pour le moment, c'est vrai que les projecteurs sont braqués sur eux. Je termine maintenant avec les tokens à potentiel. Donc en 1, on a Spirax qui utilise un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Ensuite, on a FlashStake, ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, on a le Napoli Fan Token, hein, ça c'est du Chiliz, hein, ça permet de rapprocher des fans avec une marque. Et là, notamment, c'est le club de foot Naples. Ensuite, on a T-Food hein, qui permet de savoir et de retrouver toute la traçabilité d'un produit depuis l'origine jusqu'à la mise en étal en magasin. Donc, on a toutes les étapes de la chaîne logistique, de la chaîne de production. Donc ça peut intéresser les entreprises et également évidemment les consommateurs. Ils n'ont qu'à scanner le QR code pour avoir toutes les informations sur le produit. C'est uniquement sur la nourriture. Ensuite, on a Murall hein, qui nous permet de dessiner sur une grande fresque qui est communautaire, hein, que tout le monde se partage. Et à chaque fois que quelqu'un dessine dessus, il reçoit un NFT et la fresque est sauvegardée sur la blockchain Ethereum. Ensuite, on a MacPépèze. Hein, ça, j'en avais déjà parlé dans un Kaiser News. C'est pas mal aussi l'idée, hein. Grosso modo, on rentre une situation dans laquelle on veut voir notre fameux PP apparaître. Par exemple, ça peut être au volant d'une voiture et on va avoir un NFT qui va être généré par une IA conformément à ce que nous avons demandé. Donc c'est original. Côté SmartDex, pour le moment, rien de nouveau à vous signaler hein, depuis lundi. Donc soyons patients. Côté Love Hate Inu, apparemment, il va être listé dans des exchanges le 19 mai. Donc tenez-vous prêts pour ceux qui en ont acheté. Donc espérons que la chance soit avec nous et que ce token pourra performer. Ensuite, pour rappel, hein, pour ceux qui avaient acheté du Tribal avec CoinList, hein, vous avez jusqu'à la fin du mois pour faire le petit gleam qui vous permet d'avoir 5% de tokens en plus. Et puis enfin, il y a ZK-Sync. Nous l'avons vu avec l'airdrop de Arbitrum qui était extrêmement intéressant. Eh ben, il est fort possible qu'il y ait le même airdrop pour ZK-Sync. Pour ce faire, je vous encourage à faire des opérations sur le réseau ZK-Sync. C'est pas compliqué, hein, vous bridgez des tokens sur le réseau ZK-Sync, après vous faites des swaps, des bridges, vous déposez un petit peu de fonds dans des pools de liquidité, vous faites ces opérations-là toutes les semaines et logiquement vous êtes couvert, vous devriez être éligible à l'airdrop. Si jamais il y a un airdrop, c'est même pas sûr. Il n'y a aucun sponsoring dans mes vidéos, personne ne m'a appelé pour les mettre en avant, ça vient uniquement de moi. Si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de les liker, de mettre des commentaires et de vous abonner et d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve du coup vendredi pour un nouveau Kaiser News. Très bonne journée à vous, bye bye.